Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci de la fidélité à la télévision nationale. La Guinée a désormais un manuel de partenariat public-privé. C'est le résultat de 3 jours de travaux qui ont permis de passer au peigne fin l'ensemble des outils de gestion du cadre de partenariat public-privé. Le processus est appuyé par le groupe de la Banque mondiale à travers la Société financière internationale. Reportage Mamadi Gassama. 3 jours, c'est le temps imparti pour passer au peigne fin le manuel de partenariat public-privé. Plusieurs suggestions ont été formulées et des points d'attention relevés. On a eu à discuter des éléments très importants dans le cadre de la mise en œuvre des projets de partenariat public-privé. Il s'agit de la boîte à outils qu'on appelle également le guide des PPP. Il y a le portefeuille des projets susceptibles d'être financés en mode PPP et le site web de l'unité PPP sur lequel la boîte à outils sera implémentée. Tous les ministères se sont retrouvés ici pour valider ces documents qui vont permettre à la République de Guinée de vraiment mettre en œuvre les projets PPP dans les conditions les plus rassurantes. Nous avons été outillés de toutes les compétences qu'il faut pour tout projet de PPP et des exemples concrets nous ont été donnés aussi à travers la gestion du déchet, de l'eau, de l'électricité, du transport, etc. Ces nouveaux outils permettront aux autorités contractantes et à l'unité PPP de qualifier leur méthode de travail, reposant notamment sur l'étude de faisabilité, les procédures d'attribution. À cela s'ajoute la rédaction et le suivi des contrats. Au nom du président, le général Mamadi Doumbouya et le Premier ministre, M. Amadou Ouriba, remercier les partenaires techniques et financiers, singulièrement le groupe de la Banque mondiale, pour son accompagnement continu au processus de réforme, pour la formulation et la mise en œuvre d'un programme de partenariat public-privé en Guinée. Dans ce processus, la Guinée bénéficie du soutien du groupe de la Banque mondiale à travers la Société financière internationale SFI. Dans les prochains jours, le document fera l'objet de vulgarisation pour le plus grand bonheur des différents acteurs impliqués dans le processus. Amélioration de l'accès à l'Internet en Guinée. Le processus se poursuit. Ce projet d'intégration numérique en Afrique de l'Ouest va faciliter l'utilisation de cet outil et l'intégration sous-régionale déjà sur le terrain. Reprenons l'enregistrement. On recommence. Pardon. C'est de ma faute, quoi. Non. On peut reprendre, c'est bon.
Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci de la fidélité à la télévision nationale. La Guinée a désormais un manuel de partenariat public-privé. C'est le résultat de 3 jours de travaux qui ont permis de passer au peigne fin l'ensemble des outils de gestion du cadre de partenariat public-privé. Le processus est appuyé par le groupe de la Banque mondiale à travers la Société financière internationale. Reportage Mamadi Gassama. 3 jours, c'est le temps imparti pour passer au peigne fin le manuel de partenariat public-privé. Plusieurs suggestions ont été formulées et des points d'attention relevés. On a eu à discuter des éléments très importants dans le cadre de la mise en œuvre des projets de partenariat public-privé. Il s'agit de la boîte à outils qu'on appelle également le guide des PPP. Il y a le portefeuille des projets susceptibles d'être financés en mode PPP et le site web de l'unité PPP sur lequel la boîte à outils sera implémentée. Tous les ministères se sont retrouvés ici pour valider ces documents qui vont permettre à la République de Guinée de vraiment mettre en œuvre les projets PPP dans les conditions les plus rassurantes. Nous avons été outillés de toutes les compétences qu'il faut pour tout projet de PPP et des exemples concrets nous ont été donnés aussi à travers la gestion du déchet, de l'eau, de l'électricité, du transport, etc. Ces nouveaux outils permettront aux autorités contractantes et à l'unité PPP de qualifier leur méthode de travail, reposant notamment sur l'étude de faisabilité, les procédures d'attribution. À cela s'ajoute la rédaction et le suivi des contrats. Au nom du président, le général Mamadi Doumbouya et le Premier ministre, M. Amadou Ouriba, remercier les partenaires techniques et financiers, singulièrement le groupe de la Banque mondiale, pour son accompagnement continu au processus de réforme, pour la formulation et la mise en œuvre d'un programme de partenariat public-privé en Guinée. Dans ce processus, la Guinée bénéficie du soutien du groupe de la Banque mondiale à travers la Société financière internationale SFI. Dans les prochains jours, le document fera l'objet de vulgarisation pour le plus grand bonheur des différents acteurs impliqués dans le processus. Amélioration de l'accès à Internet en Guinée, le processus se poursuit. Ce projet d'intégration numérique en Afrique de l'Ouest va faciliter l'utilisation de cet outil et l'intégration sous-régionale. Déjà sur le terrain, l'heure est à la mise en place des comités de gestion des dommages liés à la mise en œuvre du programme. Le point avec Mamadou Saliouba. À Conakry, le projet d'intégration numérique en Afrique de l'Ouest VARDIB se met progressivement en place. Financé par la Banque mondiale, il va améliorer l'accès et l'utilisation de l'Internet haut débit et des services numériques pour les bénéficiaires. Dans les différentes communes de la capitale, des comités de gestion des plaintes liées à l'opérationnalisation du projet sont mis en place par le VARDIB. Le projet régional d'intégration du numérique est pour donner la facilité, l'accès à l'Internet à haut débit et à moindre coût pour tous les citoyens guinéens. Il peut avoir beaucoup d'impact lors de nos activités, qui peut être néfaste pour la communauté. Donc l'objectif c'est de mettre en place un mécanisme de gestion, comme son nom l'indique, de plaintes. Pour toutes les plaintes qui seront liées aux activités liées au projet, qui soient prises en compte et qui soient traitées pour ne pas que ça aille au-delà de la maîtrise du projet. Dans toutes les communes de Conakry, le projet d'intégration numérique en Afrique de l'Ouest suscite de l'intérêt. Partout, les populations sont sensibilisées sur les bienfaits du projet pour une gestion citoyenne des dommages liés à l'opérationnalisation du programme. Nous savons que toute installation, que toute œuvre qui doit aboutir à un tel résultat d'accès à l'Internet ne peut se faire sans qu'on ne creuse les trous pour faire passer les fils. C'est pour cela que les chefs de quartier ont été réunis aujourd'hui pour leur apprendre comment
et que peuvent être les plaintes et comment gérer ces différentes plaintes. C'est un comité qui a été là pendant un bon moment, mais qui souffre de certaines choses qu'on va régler. La mission est claire, hein? Il faut aller à l'objectif. Ce qui leur a été confié comme tâche, qu'ils les remplissent vaillamment. La Guinée, engagée dans une profonde transformation numérique, fait du digital un facteur de développement économique et social. Le projet Vardib vient conforter les efforts du gouvernement dans l'amélioration de la connectivité en Guinée. Et puis, vulgarisation de l'avant-projet de la nouvelle constitution. Les conseillers nationaux sont à pied d'œuvre pour expliquer le contenu de ce document. Dans la préfecture de Yomou, les innovations apportées ont été présentées, suivies de la conférence débat à l'université de Zérékoré sur la gratuité des cours sur les études post-universitaires. Compte rendu, Lancé Kamisoko. Située à environ 1000 km de Conakry, la capitale, la préfecture de Yomou est en mouvement depuis quelques jours. C'est la cadence de la vulgarisation de l'avant-projet de la nouvelle constitution qui se poursuit auprès des populations où qu'elles soient. Nous avons partagé non seulement la configuration du document, mais aussi toutes les innovations qui ont été apportées dans l'avant-projet. Et nous avons vérifié avec ces populations si effectivement tout ce qu'ils nous ont remonté en termes de préoccupations et d'avis ont été pris en compte. Donc de par-ci, par-là, les uns et les autres nous ont fait de nouvelles recommandations. C'est une réaction de satisfaction puisque la population de Yomou a accepté avec joie et satisfaction les innovations qui ont été effectivement marquées pour le projet de la nouvelle constitution. Ce tête-à-tête avec les émissaires du CNT procure aux participants quelque chose de bien plus important qu'un simple échange. C'est l'occasion de se rassurer quant à la prise en compte des préoccupations exprimées lors des consultations nationales avant l'élaboration de l'avant-projet de la nouvelle constitution. C'est l'occasion et le moment pour moi de remercier le président du CNT, Dr Dansa Kourouma, et l'ensemble des conseillers pour le travail gigantesque qu'ils sont en train d'abattre pour le bien-être de la population guinéenne. Il nous avait dit que cette constitution doit nous ressembler et nous rassembler, et c'est ce qu'on a vu, parce qu'on a compris que nos préoccupations ont été prises en compte lors de l'élaboration de cette constitution. Donc nous en sommes fiers. Au même moment, les rencontres d'échange et de partage ont eu lieu dans d'autres préfectures de la région forestière. À l'université de Zérékoré par exemple, cette conférence de débat offre aux étudiants et encadreurs l'opportunité d'asseoir leurs propres convictions sur le bien fondé de plusieurs points innovants de l'avant-projet de la nouvelle constitution. Sur l'avant-projet, je vois bien des idées de clairvoyance. Je vois réellement que si la Guinée parvient à mettre en action ce qui est dit dans l'avant-projet, nous pouvons espérer trouver une Guinée meilleure et prospère à l'avenir. Dans les années antérieures, pour être maire, député, même président de la République, il faut être présenté par un parti politique. Et voilà l'innovation qu'on nous propose. Si ça doit nous ressembler et nous rassembler, il faut aller vers les propriétaires de cette constitution, discuter avec eux de la nouvelle constitution et que eux aussi à leur retour qui donnent leur avis sur cet avant-projet avant l'adoption. Lorsqu'on parle au niveau de l'éducation, il y a eu beaucoup de réformes cette année parce que nous avons vu une très grande différence. L'année passée et cette année, il y a une très grande différence dans l'amélioration de nos manières de faire. Considérées comme le grenier du pays, les populations de la Guinée forestière espèrent amorcer le développement tant attendu à partir de l'adoption de la nouvelle constitution avec ses principaux points innovants comme l'éducation obligatoire pour tous jusqu'à 16 ans ou encore la couverture sanitaire gratuite pour tous. Santé avec cette caravane de sensibilisation sur les cancers du sein et du col de l'utérus, une initiative de l'ONG Sauvons la vie des femmes qui a procédé à une séance de dépistage pour les femmes de cette localité. Reportage Ibrahima Oulem Fofana. Farana, la préfecture natale du père de l'indépendance guinéenne, vit au rythme de la ferveur de la fête de l'indépendance. En témoigne ce carnaval géant et la réception des témoins de l'histoire à la Maison des Jeunes. Un cadre de témoignage marqué par la présence du ministre d'État, ministre de la Défense nationale, le général Aboubakar Sidiki Kamara. Une cérémonie qui a commencé par une minute de silence
En mémoire de feu, le président Ahmed Sékou Touré. C'est d'apporter leur soutien au général président Mamadi Doumbouya qui est venu aujourd'hui pour la refondation de l'État, pour soutenir les femmes, pour soutenir les jeunes, pour le développement social de notre pays. N'est-ce pas les femmes? De ce symposium consacré à la vie et aux œuvres du président Ahmed Sékou Touré précède un événement exceptionnel dans l'histoire de Farana en particulier et dans celle de notre pays en général. Ce cadre de témoignage et de reconnaissance est une occasion de saluer les actions du chef de l'État, le général de corps d'armée Mamadi Doumbouya, la rénovation de la Villa André, le retour des cases de Bellevue à sa famille et surtout l'aéroport international de Conakry qui porte désormais le nom de l'homme de 1958. Le grand sacrifice ne peut que nous conduire vers la reconnaissance en dehors des services que nous avons partagés avec lui. Donc nous sommes très heureux de partager cet instant avec la ville qu'il a vue naître, qui lui a donné sa première éducation. À partir de cette ville, c'est cette éducation qu'il a montrée aux autres du monde, notamment aux Guinéens et ceux qui l'ont approché à Conakry. C'est avec une grande émotion que je me tiens devant vous pour remercier une fois pour l'initiative d'organiser cet important événement. Votre mobilisation, les importants moyens mis à disposition et surtout la présence de ces dépositaires de l'histoire de notre pays, de l'histoire de l'Afrique coloniale, est une gratification pour la population de Farana. C'est une cérémonie qui a pris fin avec des prestations artistiques de l'ensemble instrumental de Farana et celle de Ousmane Doukala Kouyaté. Plusieurs autres activités sont prévues à Farana d'ici le 2 octobre. Au niveau du collectif des bureaux de stratégie et de développement, Bafodé Keïta, après plusieurs années au service de l'administration, a été célébré par ses anciens collègues. Tous ses efforts dans les travaux techniques ont été rappelés. Reportage Alpha Isiagaba. La cérémonie est solennelle. Elle marque le pot de départ du coordinateur du collectif des bureaux de stratégie et de développement. Une manière pour les désormais anciens collègues de célébrer M. Bafodé Keïta pour ses efforts dans l'élaboration des plans de développement. Ce pot de départ était plutôt une réjouissance des BSD qui c'est très souvent, comme nous sommes souvent dans les travaux de réflexion et tout, là c'était vraiment de la réjouissance aussi pour célébrer Elhadj Bafodé Keïta, notre président d'honneur, pour son départ. Et qu'il a été, je souligne aussi qu'il a été élevé comme officier de l'Ordre national du mérite par le général Mamadi Doumbouya, président de la République. Cet événement qui nous a réunis aujourd'hui a marqué le pot d'au revoir du doyen de BSD, M. Bafodé, mais aussi un autre BSD qui est le coordinateur, M. Abdoulaye Bella Diallo, qui nous a brusquement quittés par le biais d'un décret. Donc on a profité de l'occasion pour en quelque sorte restructurer le bureau de la coordination des BSD. La cérémonie est doublée de reconnaissance. Au-delà de sa célébration, Bafodé Keïta est honoré et reçoit le prix de docteur honoris causa décerné par une des universités de la place. Les anciens collègues BSD, ils ont pris le choix de me porter d'abord comme président honoraire des BSD et j'ai exercé avec eux. On a fait ici des stratégies, des politiques, on a fait des plans de développement et tout. Et aujourd'hui, ils ont dit non, vous n'êtes plus BSD. Mais il faut qu'on vous magnifie sur le travail que vous avez fait avec nous. Il faut qu'on vous le reconnaisse. Et c'était aujourd'hui ce jour de reconnaissance, doublé d'une autre reconnaissance qui m'a été décernée aussi, à savoir docteur honoris causa d'une des universités de la place. Les bureaux de stratégie et de développement jouent un rôle stratégique dans les départements ministériels. Ils exécutent des travaux techniques pour une meilleure administration. Sport à présent, le Sili national de Guinée reçoit les Léopards du Congo ce samedi au stade Alassane Ouattara d'Abidjan. Autorités de l'ambassade et ressortissants sont fortement mobilisés pour soutenir le Sili national de Guinée. Reportage Fatoumata Matissa Kamara.
Après une défaite contre le Congo le 6 septembre dernier, le Syli national de Guinée revient avec détermination pour prendre sa revanche. Ce samedi au stade d'Ebimpe d'Abidjan, les Guinéens seront derrière leur équipe nationale pour le succès. L'ambassadeur de la Guinée en Côte d'Ivoire est optimiste et demande à ses compatriotes de supporter leur sélection dans la sportivité. Comme vous le savez, sous le leadership et la grande vision du général d'armée Mamadi Doumbouya, président de la République, et sur instruction du ministre des Affaires étrangères, quand le Syli national doit compétir en Côte d'Ivoire, l'ambassade que j'ai l'honneur de diriger mobilise tous les concitoyens, tant les concitoyens d'Abidjan que les concitoyens de l'intérieur du pays. Aujourd'hui, il est demandé à nos concitoyens, tous sans exception, demain samedi, de se mobiliser pour aller soutenir notre tricolore national. Nous sommes prêts parce que nous savons que demain, le Syli national va gagner sur le Congo, la RDC. C'est une revanche. Il vous souviendra que c'est la RDC qui nous avait éliminés pendant la CAN. Alors cette fois-ci, les erreurs du passé sont corrigées. Ici, à Abidjan, tout comme dans les autres régions de la Côte d'Ivoire, les Guinéens sont engagés de sortir massivement soutenir le Syli national de Guinée pour la victoire. Il y aura des mondes aujourd'hui au terrain que vous-même vous n'allez pas croire à vos yeux. Voilà, parce qu'on a notre association, c'est une association bien reconnue et qui travaille même avec et beaucoup de Guinéens ici, les associations, partout les Guinéens sont ici en Côte d'Ivoire. On travaille avec eux, on a fait une mobilisation forte. Les gens vont quitter de l'intérieur, de Bois-Flé, de Saint-Pétro, de Yamoussoukro, de Boaké, partout. Et Abidjan ici, il y aura du monde fou aujourd'hui pour aller suivre le match là. Parce que c'est un match capital. Si on perd aujourd'hui, ce n'est pas du tout normal. Avec 6 points, Michel Dussier et ses poulains tenteront de faire l'essentiel ce soir pour espérer une qualification pour la prochaine CAN prévue au Maroc en 2025. Une mission certes difficile, mais pas impossible. Guinée-Congo au stade Alassane Ouattara d'Abidjan ce samedi. Un reportage signé Fatoumata Matiza Souma. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Retenez que la Guinée est notre paradis, terre de richesse et d'innovation. Bonne suite de programme sur la télévision nationale.